Salut, c'est Thomas et aujourd'hui j'aimerais te parler de comment des notions de marketing peuvent changer les relations et peuvent changer notre côté relationnel. En fait, ces dernières années, je me suis beaucoup formé, notamment au web marketing pour mon entreprise et pour mes différents business. Ça m'a vraiment étonné de voir que en fait, beaucoup de notions de marketing peuvent être appliquées dans nos relations et peuvent vraiment changer nos relations et peuvent améliorer nos relations avec les autres. Une des premières notions en marketing, c'est de comprendre son audience. On nous dit quand on apprend le marketing que un des points les plus importants, c'est vraiment comprendre ton audience, savoir qu'est-ce que recherche ton audience, quels sont les besoins de ton audience, etc. Et du coup, c'est écouter votre audience. Quand on crée un business en ligne, on nous dit tout le temps ça. Écoute ton audience, écoute ton audience, écoute ton audience. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on ne connaît pas les besoins de notre audience, si on ne connaît pas suffisamment son audience, on n'arrivera jamais à la toucher réellement et on n'arrivera jamais du coup à lui vendre des produits. Et en fait, je me suis dit que dans nos relations, quand on rencontre quelqu'un, c'est peut-être une des erreurs, en tout cas que moi j'ai fait pendant longtemps, c'est de ne pas assez écouter la personne et de tout de suite lui parler, lui dire ce que moi je fais, etc. Lui présenter ma famille, mes passions et compagnie. Et plutôt que d'être à son écoute, d'être à l'écoute de la personne, de pouvoir juste apprendre réellement à la connaître. Et en fait, c'est difficile d'apprendre à connaître quelqu'un si c'est nous qui faisons que de parler. Alors que si on pose simplement des questions et puis on laisse la personne vraiment répondre, on laisse la personne vraiment parler, on est à son écoute. Déjà souvent, on aime quand les gens nous écoutent. Donc du coup, forcément, si nous on écoute les gens vont aimer ça, vont aimer être avec nous. Donc forcément, ça facilite les relations. Un autre point, c'est qu'on apprend beaucoup dans l'inbound marketing, c'est créer de la proximité avec son audience. Avant de vouloir vendre quelque chose, il faut que tu crées de la relation avec la personne. Donc ça va avec le premier point, c'est vraiment être là pour lui poser plein de questions, pour connaître réellement ton audience, savoir qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle aime pas, qu'est-ce qu'elle a le plus besoin, etc. On voit notamment plein de business qui essayent de vendre des produits à une audience alors qu'en fait, les produits sont pas utiles à cette audience-là. Et donc du coup, forcément, ça se vend pas parce que si j'ai pas d'enfant, j'ai pas besoin qu'on me vende des couches. C'est un exemple bête, mais c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est apprenez à savoir les besoins réels de votre audience avant de leur vendre quelque chose. Et en fait, dans nos relations, c'est la même chose. Le nombre de fois où on donne des conseils à des gens, alors que ces personnes n'ont pas forcément besoin de conseils dans les domaines dans lesquels on a envie de les conseiller, on a beaucoup à y gagner si on pose des questions aux gens, pour vraiment connaître leurs besoins réels. Et si, du coup, quand on donne des conseils, quand on donne notre avis, on le donne sur des domaines qui intéressent vraiment la personne, où la personne en face de nous a vraiment besoin, forcément ça va être beaucoup plus pertinent, donc ça va vraiment aider la personne, donc ça va créer du meilleur relationnel. Un autre des points qu'on retrouve depuis plusieurs années, ça devient la mode sur internet, sur YouTube, dans les blogs, etc., c'est le fait d'être authentique. Les gens en ont marre de voir des choses qui sont fake, de voir des personnes qui leur vendent des produits miracles alors qu'en fait il n'en est rien, etc. Les gens ont soif d'authenticité de plus en plus. On voit avec notamment l'avènement d'Internet où il y a eu beaucoup la vague que moi j'appelle la vague Instagram, où en fait on fait une photo, on filtre, etc. Et puis en fait il n'y a rien qui est vrai. De plus en plus les gens sont à la recherche d'authenticité. Et on voit depuis à peu près 2 ans sur tout le domaine du marketing en ligne où en fait le point est axé là-dessus, c'est sois toi-même. Sois toi-même. Si tu veux vendre, sois toi-même. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, sois authentique. Et en fait, je pense que d'un point de vue relationnel, avec nos amis, notre famille, etc., je pense que c'est totalement vrai aussi. Plus on va être nous-mêmes, alors certes, en étant soi-même, il y a des gens qui vont ne pas nous aimer, il y a des gens qui vont nous aimer, mais en tout cas, les personnes qui vont vous apprécier, les personnes qui vont développer une relation avec vous, si vous êtes vous-même, ils vont le développer réellement pour qui vous êtes. Et donc du coup, ils n'auront pas de mauvaise surprise au bout d'un moment en se disant « mais mince, je comprends pas sa réaction » parce que en fait, quand on fait semblant, il y a forcément un moment donné où on n'arrive plus à faire semblant parce qu'il y a des événements dans la vie où d'un coup notre vraie nature va ressurgir. Et du coup, si on est vraiment authentique tout le long de notre vie, quand il nous arrive des événements où on n'arrive plus à se contrôler, finalement on va tout le temps être nous-mêmes, donc du coup ça va choquer personne et du coup on va pas avoir des mauvaises surprises relationnelles. Donc sois authentique, ça permet vraiment de faire durer nos relations. Un autre point qui va aussi dans le domaine de faire durer les relations, c'est prends soin de tes clients. Ça c'est vraiment un point qui est important dans le business, où on nous dit tout le temps ça quand on fait des formations dans le business, c'est prends soin de tes clients. Pourquoi? Parce que il y a des calculs qui ont été faits où
avoir un nouveau client coûte 5 fois plus cher environ que de vendre un client qu'on a déjà. Donc il faut prendre soin de ses clients. C'est pour ça qu'on va essayer de faire notre maximum pour que notre client soit content du produit qu'on lui donne, soit content du service qu'on lui rend, soit on va essayer de lui faire un cadeau, de lui faire une lettre pour la nouvelle année, pour son anniversaire, etc. On va essayer de tout faire pour que notre client soit content quand on veut que notre entreprise soit pérenne. Et donc pourquoi? Parce que on sait que c'est ça qui va permettre de créer des relations long terme et que ça va être beaucoup plus facile de vendre à un client qui est déjà acquis et qui est déjà content de notre travail que d'aller chercher un nouveau client qui ne nous connaît pas du tout. Et je pense que dans les relations, c'est la même chose. Oui, on peut aller chercher de nouvelles relations tout le temps et je pense que c'est important d'aller chercher des relations tout le temps, on y viendra après, mais c'est vraiment important de prendre soin de nos relations et de continuer à garder les relations qu'on a. C'est-à-dire que si vous avez des amitiés depuis longtemps, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus fort qu'une amitié qui dure depuis des années et des années. Pourquoi? Parce que si vous avez réussi à garder une amitié pendant 10 ans, 20 ans, forcément, quand vous aurez un coup dur dans votre vie, ça sera beaucoup plus facile d'aller voir ces personnes-là et ces personnes seront plus à même de vous aider qu'une personne que vous venez de rencontrer il y a 15 jours. Et ça, c'est vraiment un point que je trouve très important, c'est quelle est la durée de tes amitiés? Ça montre ta qualité relationnelle. Et moi, je suis assez content de voir que j'ai certaines personnes avec qui je suis ami depuis plus de 10 ans et avec qui le relationnel est toujours aussi bon après 10 années. Je me dis que avec ces personnes-là, j'ai réussi à garder le relationnel fort et je sais que je peux compter sur ces personnes et que ces personnes peuvent compter sur moi. Et il y a des personnes avec qui j'ai pas réussi et je trouve ça dommage. Le dernier point, c'est augmente ta liste de contacts. Quand tu fais du business en ligne, on te dit tout le temps ça, il faut que tu augmentes ta liste de contacts, il faut que tu augmentes ta liste de contacts. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut avoir plus de clients, il faut pouvoir continuer à avoir plus de prospects, etc. pour pouvoir faire grossir notre liste de contacts et donc du coup notre carnet de commandes, etc. Et je pense qu'en fait dans la vie de tous les jours au niveau de nos relations amicales, c'est important aussi de faire grandir notre liste de contacts, de ne pas rester dans un club privé où je suis tout le temps avec les mêmes amis. Pourquoi? Parce que en termes d'état d'esprit, si vous restez tout le temps avec les mêmes personnes, vous allez tout le temps rester dans les mêmes réflexions, vous n'allez pas découvrir de choses nouvelles, vous n'allez pas ouvrir votre esprit. Et moi, je trouve ça tellement riche de pouvoir ouvrir notre esprit à d'autres cultures, à des personnes qui sont dans d'autres domaines d'activité, etc. Et donc du coup, pour ça, il faut s'ouvrir, aller rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as d'autres choses toi qui t'ont marqué au niveau des notions de marketing que tu as pu voir et où tu trouves que c'est assez intéressant dans la vie de tous les jours, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ça me fera plaisir aussi de découvrir des nouvelles choses. À bientôt!